Salut à tous et bienvenue dans le tutoriel de l'ARES Technology. Ok, pour les rangs, nous allons introduire la formule de rang. Comme on l'avait annoncé, cela va nous permettre de savoir qui est le premier, qui est le deuxième, ainsi de suite. Alors la formule c'est égal rang, on l'écrit en toutes lettres. Vous voyez, c'est ça ici. Je choisis rang. Ensuite, on va indiquer le nombre. Le nombre ici, c'est la première cellule de la colonne que nous voulons utiliser comme référence. Ici, il s'agit de moyenne, puisque c'est par rapport à la moyenne que nous allons définir qui est le premier, qui est le deuxième, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, au niveau du nombre, nous allons prendre la première cellule de la colonne des moyennes qui est notre référence. Alors, je clique. Là, je choisis la première colonne. Ensuite, je fais point virgule. Et maintenant, nous allons prendre la référence. La référence, c'est toute la colonne qui contient les moyennes. Donc, je vais sélectionner à partir du premier cellule que nous avons déjà sélectionné. On clique là et on étend la sélection jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que dans le lot de ces moyennes, l'Excel pourra trier et puis afficher, numéroter celui qui est le premier et ainsi de suite. Ok, maintenant ce qui reste est quoi? Puisque nous allons après, à la fin de cette formule, nous allons recopier pour les autres en bas. Vous allez remarquer que chaque ligne, aussi au niveau du nombre ici, ça va changer. Donc ici aussi au même moment, ça va incrémenter. Donc nous ne voulons pas que cette colonne là où nous avons sélectionné là, nous ne voulons pas que ça soit incrémenté, que rien ne change. Donc ça doit rester figé, ça doit rester bloqué. Donc là, c'est ce que nous appelons mettre en absolu des cellules ou soit une plage des cellules. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de se placer ici. Ici, on veut figer cette colonne que j'ai sélectionnée. Se placer au début, au niveau de la lettre, et appuyer directement sur la touche F4 sur votre clavier. Vous verrez qu'il y aura le signe dollar ici avant la lettre et avant le numéro aussi. Ainsi de suite, on fait la même chose ici aussi. Ok, si au cas où votre touche F4 ne marche pas, comme ce qui est le cas chez moi ici, la touche F4 a un problème, alors je vais utiliser la touche, je vais vous indiquer après la touche P, vous allez sauter une touche et le troisième, c'est-à-dire la troisième touche après la touche P sur la ligne de la touche là où vous voyez la lettre P. Alors, vous cliquez, vous tapez là-bas, vous allez voir le signe dollar. Je fais la même chose devant le numéro, ainsi de suite ici et là aussi. Donc, vous voyez que j'ai mis en absolu toute la colonne que nous avions choisie. Ok. Comme ça, quand je vais recopier la formule en bas, après, cette partie-là ne changera pas. Il va toujours rester la même chose dans toutes les autres cellules. Mais vous verrez que ce qu'on n'a pas figé, ça va changer. Donc, par exemple, le LD, quand nous allons recopier la formule, en étant ici, ça va être L3. Ainsi de suite. Donc, ici, il ne va pas changer. Ça serait toujours de L2 à L11. Ensuite, on fait point virgule. Et maintenant, nous allons choisir décroissant. Parce que nous voulons que celui qui a la note la plus grande soit 1. Et puis, celui qui a la plus faible note soit le dernier. Donc, le dixième. Donc, ça veut dire que nous allons choisir décroissant. Et je clique là, ça va écrire 0. Donc, décroissant représente 0. Ou bien, disons, 0 représente le décroissant. Et si c'était 1, ça c'est par ordre croissant. Alors, on ferme la parenthèse et on va valider avec la touche entrée. Et voilà. Donc, selon toute la liste, le premier que nous avons choisi ici est le deuxième. Donc, c'est pour cela, vous voyez, numéro 2. Donc, je vais recopier la formule en bas en faisant double clic, comme d'habitude. Et vous voyez, donc celui-ci est le dixième, ça dit c'est le dernier. 9e, voilà notre premier. Vous voyez, donc c'est ça la formule des rangs.
Maintenant ici on va faire un peu quelque chose pour rendre un peu plus joli. Au lieu que nous voyons 2 seulement, nous voulons qu'il nous écrive deuxième. Donc c'est-à-dire on va ajouter le E accent grave M E. Et pour le premier, on va nous mettre ER après 1. Donc pour cela nous allons ajouter, nous allons imbriquer une formule au niveau du rang. Quelle formule nous allons utiliser? C'est la formule si. Ok, donc on va dire si nous plaçons au niveau d'égal, donc vous allez suivre jusqu'en haut ici, au niveau d'égal, on va dire si la formule qui est le rang ici est égale à, donc si la formule là qui est le rang, ça devient notre texte logique. Donc si c'est égal à 1, ok, on va mettre le chiffre 1. Alors qu'est-ce que nous voulons? Si c'est égal à 1, donc nous allons dire qu'il n'a qu'à faire le rang, c'est-à-dire il n'a qu'à exécuter cette formule. Donc je vais sélectionner la formule là, ok, et je vais copier ça, CTRL C. Je reviens ici dans ma valeur si vrai. Ok, la valeur si vrai, maintenant je vais dire il faut exécuter la formule rang. Vous voyez, je vais coller ça. Il faut exécuter la formule rang, mais ajouter à quoi? Donc on va mettre le signe et qui est le signe concaténé. Je crois qu'on a fait ça on a parlé de ça dans l'exercice passé. Donc concaténer à quoi? À ces petites lettres. Donc on va mettre dans les griffes E R. Ok, on ferme les griffes. C'est quand le rang va nous donner 1. Donc il va mettre ER. C'est-à-dire il va exécuter le rang et il va ajouter, coller au rang là, ER. Dans le cas contraire, donc ici, tout ici, nous sommes dans la valeur si vrai. Dans le cas contraire, donc vous vous souvenez, au début, j'avais dit la fonction si, on va l'utiliser beaucoup. Donc il y a des manières, il suffit de connaître sa manière de poser des conditions. Et vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle situation. Ici, dans le cas contraire, nous voulons quoi? Il n'a qu'à exécuter toujours le même rang que j'avais copié là. Je vais coller la même chose et il va associer, c'est-à-dire il va concaténer avec quoi? On ouvre les griffes, on met maintenant E accent grave ME. C'est-à-dire nous disons que si ce n'est pas 1, tout le reste peut prendre E accent grave ME. Donc là, ça va deuxième, troisième, ainsi de suite. Mais le premier, si c'est 1, il doit nous mettre ER. Donc voilà, c'est ça la valeur si vrai. Et la valeur si faux est ici. Ensuite, nous allons fermer la parenthèse. Excusez-moi, voilà. On ferme la parenthèse et on va valider. Donc vous voyez ici que automatiquement il a mis deuxième. Deuxième parce que c'est 2. Donc nous allons recopier la même chose en bas. Et voilà. Notre formule est bien fait. Donc dixième, voilà ici le premier, ça écrit ER. Donc tout le reste va prendre E accent grave ME. Voilà. Donc pour la base des notes, je crois que les choses sont bien faites. Tout est propre. Il y a les noms, les notes et puis les résultats sont là, la moyenne, tout est là. Donc je crois que c'est bon pour ici. Maintenant nous allons faire un truc. On va sélectionner tout le tableau. Cela va nous faciliter au niveau du bulletin quand nous allons faire la fonction recherche V. Ça va nous faciliter si nous donnons un nom particulier à tout ce tableau là. Donc je sélectionne tout le tableau. Ensuite je viens en haut ici, là où ça écrit A1 comme la première cellule. Donc je clique là-bas et je vais donner le nom à ce tableau que j'ai sélectionné. Donc le nom que nous allons lui donner est tableau. Voilà, tableau simple ou soit tableau base. Il n'y a pas d'espace dedans.
Donc on met tableau B. Ou soit on écrit tout tableau base, c'est mieux. Ok, tableau base. Ensuite je fais entrer. Donc ça veut dire que nous avons déjà tout le tableau qui est là. Vous voyez, quand je clique ici, le tableau est là. Dès que je clique dedans, vous voyez qu'il a sélectionné tout le tableau. Ce qu'on lui a donné déjà un nom. Si au cas où dans les formules, on a besoin de venir sélectionner tout le tableau, on n'aura plus besoin de revenir et le sélectionner. On va seulement écrire le nom tableau base, exactement comme on l'a écrit ici. Donc, pour cette fois-ci, je crois que c'est bon, on va s'arrêter ici. La prochaine vidéo, nous allons aller dans le bulletin et terminer maintenant les fonctions, les paramètres qui sont ici pour pouvoir continuer. Merci de m'avoir suivi. Passez une bonne soirée.